L'appel est arrivé un dimanche matin. J'étais assise dans le salon de ma nouvelle maison, une tasse de café encore fumante entre les mains. À travers les grandes baies vitrées, je regardais mon petit jardin. Mon jardin. Dans ma maison. Après 8 années d'économie, de privation, de semaines de 60 heures au bureau, j'y étais enfin arrivée. Une maison mitoyenne à Hambourg, dans le quartier calme de Bergedorf. 3 pièces. Une cuisine rénovée. 120 mètres carrés. Chaque centime payé par mois. Chaque signature à mon nom. Je m'appelle Claire Dubois, 34 ans. Je suis chef de projet dans un bureau d'ingénierie. Rien ne m'a été offert. J'ai travaillé tard quand les autres rentraient chez eux. J'ai refusé des vacances. J'ai serré les dents quand c'était dur. Cette maison n'était pas un caprice. C'était mon rêve. Quand mon téléphone a vibré et que le nom, maman, s'est affiché, j'ai répondu en souriant. Bonjour, maman. Sa voix était tendue. Claire, il faut qu'on parle. Aujourd'hui. C'est important. Mon sourire s'est effacé. Qu'est-ce qu'il y a? Pas au téléphone. Viens cet après-midi. Ton père et moi devons te parler. C'est à propos de Julien. Bien sûr. C'était toujours à propos de Julien. Mon petit frère. 30 ans. Le fils parfait. Celui qui, selon mes parents, ne faisait jamais d'erreur, même quand il en enchaînait. 3 entreprises ratées. 2 formations abandonnées. Des crédits accumulés. Des dettes que mes parents avaient contractées pour lui, encore et encore. Mais il était charmant. Drôle. Attachant. Il méritait une nouvelle chance. L'après-midi, j'ai pris la route vers leur maison à Hambourg, dans le quartier de Langenhorn, là où j'avais grandi. Petite, propre, mais toujours hypothéquée après 30 ans. Quand je suis entrée, ils étaient déjà installés autour de la table de la cuisine. Maman. Papa. Julien. Julien avait l'air détendu, presque indifférent. Comme si le monde n'exigeait jamais rien de lui. Assieds-toi, a dit mon père. Je me suis assise. Une boule s'est formée dans mon ventre. Maman a inspiré profondément. Tu sais que Julien traverse une période difficile. Je n'ai rien dit. Sa dernière entreprise a échoué. Il a des dettes. Il ne peut plus payer d'appartement. Il vit chez nous, mais ça ne peut pas continuer, a ajouté mon père. Il a besoin de stabilité. D'un nouveau départ. Je savais déjà. Tu as cette grande maison maintenant, a repris ma mère. 3 pièces rien que pour toi. C'est beaucoup pour une seule personne. Julien a besoin d'un vrai endroit pour repartir, a ajouté mon père. Je les ai fixés. Vous voulez qu'il vienne vivre chez moi? Pas exactement, a répondu ma mère trop vite. Nous pensions que ce serait mieux si tu lui donnais la maison. Le silence est tombé lourdement. Donner, la maison? C'est la solution pour tout le monde, a dit mon père. Tu pourrais prendre un appartement plus petit. Julien pourrait utiliser la maison comme garantie pour un nouveau prêt. Une nouvelle activité. Ça l'aiderait vraiment. J'ai regardé mon frère. Il évitait mon regard. Non, ai-je dit calmement. Un silence glacé. Comment ça, non? A murmuré ma mère. Je ne lui donnerai pas la maison. J'ai travaillé 8 ans pour l'acheter. Elle est à moi. Le visage de mon père est devenu rouge. Ne sois pas égoïste, Claire. C'est ton frère. La famille cède, a ajouté ma mère. Toi, tu as toujours tout réussi. Lui, ça a été plus dur. Je les ai regardés droit dans les yeux. Rien n'a été facile pour moi. J'ai travaillé pour chaque chose que j'ai. La voix de mon père a monté. Alors aide ton frère. C'est le minimum. Je me suis levée. La réponse est non. Ma mère a attrapé mon bras. Réfléchis encore. Il n'y a rien à réfléchir. Je me suis dégagée. En me dirigeant vers la porte, mon père a lancé. Si tu refuses,
nous trouverons d'autres moyens. Je me suis retournée. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons aussi des droits. Nous sommes tes parents. Peut-être devrons-nous entamer des démarches juridiques. J'ai éclaté d'un rire incrédule. Des démarches juridiques? Pourquoi? Nous verrons, a dit ma mère d'une voix devenue froide. Peut-être que tu n'es pas aussi indépendante que tu le crois. Je suis partie sans un mot. Sur le chemin du retour, mes mains tremblaient sur le volant. Il venait de me demander de sacrifier ma maison. Et parce que j'avais dit non, il me menaçait. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat, maître Laurent Morel. Son cabinet, en plein centre de Hambourg, respirait le sérieux. Quand j'ai terminé de lui raconter toute l'histoire, il a éclaté de rire. Un rire franc, presque incrédule. C'est la menace juridique la plus absurde que j'ai entendue depuis longtemps. Il m'a montré le contrat d'achat. Votre nom. Votre financement. Le registre foncier est clair. Vous êtes l'unique propriétaire. Ils n'ont aucun droit. Aucun. Pour la première fois depuis la veille, j'ai respiré librement. Et s'ils essaient quand même? Nous les débouterons immédiatement. Il s'est penché vers moi. Mais fixez des limites dès maintenant. Sinon, cela ne s'arrêtera pas. Il avait raison. 3 jours plus tard, ma mère a rappelé. As-tu réfléchi? Oui. Ma réponse est toujours non. Et j'ai parlé à un avocat. Vous n'avez aucune base légale. Silence. Tu nous traites comme des ennemis. Non. Vous m'avez menacé. Je me protège. Elle a raccroché. 2 semaines plus tard, une lettre officielle est arrivée. Mes parents exigeaient 100 000 euros, au titre d'un « soutien financier et émotionnel insuffisamment reconnu ». J'ai appelé Maître Morel. Une semaine plus tard, il envoyait une réponse glaciale, démolissant chaque point, et annonçant une possible contre-attaque pour procédure abusive et chantage émotionnel. Ils ont retiré leur plainte en 48 heures. Mais la blessure était faite. Puis la pression a changé de forme. Appel d'oncle. Messages accusateurs. Publications indirectes sur les réseaux sociaux. Et certaines personnes oublient d'où elles viennent? On voulait me faire passer pour la méchante. Mais tout le monde ne les croyait pas. Ma cousine Élodie m'a écrit en privé. Je sais ce qu'ils te font subir. Tu as raison. Je n'étais pas seule. Un jour, la banque m'a appelé. Vos parents ont tenté d'obtenir des informations sur votre bien immobilier. Ils cherchaient une faille. C'est là que j'ai décidé d'aller plus loin. Avec mon avocat, nous avons déposé plainte pour harcèlement et tentative d'abus. Quand mes parents ont compris que cette fois c'était sérieux, ils ont capitulé. J'ai seulement exigé le remboursement de mes frais d'avocat, 8 000 euros. Rien de plus. 1 an plus tard. Je suis assise dans mon jardin. Un cerisier que j'ai planté au printemps dernier fleurit doucement. Le silence est paisible. Je sais, par ma cousine, que mes parents ont dû vendre leur maison. Trop de dettes. Ils vivent maintenant dans un petit appartement à Wilhelmsbourg. Julien a trouvé un emploi stable dans un garage. Rien de spectaculaire. Mais honnête. Un jour, il est venu me voir. Il avait changé. Plus calme. Plus solide. Merci d'avoir dit non, m'a-t-il dit. C'est la première fois que je me sens adulte. J'ai compris que j'attendais toujours que quelqu'un me sauve. Il n'y avait pas de grande réconciliation. Juste du respect. Et parfois, c'est suffisant. Aujourd'hui, quand le soleil traverse mes fenêtres et réchauffe les murs de ma maison, je ressens une paix profonde. Pas parce que j'ai gagné. Pas parce qu'ils ont perdu. Mais parce que j'ai compris une chose essentielle. La famille n'est pas sacrée par défaut. Le sang ne garantit pas le respect. La vraie famille, ce sont ceux qui respectent tes limites. Et parfois, aimer quelqu'un, c'est refuser de le sauver. Je ne leur devais pas ma maison. Je ne leur devais pas mon avenir. Je me devais à moi-même une vie de dignité, de respect et de liberté. Et cette vie, je l'ai construite. Chez moi.
Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.